L'histoire en direct, c'est avec la rédaction de TF1. L'info à chaud ou presque avec la 19e journée et la cerise sur le gâteau avec les 21 buts de la 18e journée. Guy Forget, vainqueur de John McEnroe en demi-finale à Wembley pour une surprise, c'est une bonne surprise. Le Red Gauloise en a épuisé plus d'un, les Néo-Zélandais sont restés maîtres chez eux. Qui disent qu'il est protégé par Dieu, que c'est Dieu qui lui montre la route. Moi je trouve que c'est très bien d'avoir la foi, d'accord, mais quand on utilise ça je dirais, au détriment de la sécurité, c'est un non-respect aussi d'un certain côté des autres pilotes qui sont sur la piste. On voit bien comment il fait. Et moi je trouve ça très grave, vraiment inquiétant. Vous l'avez deviné, Prost parle de Senna, il nous en dira beaucoup plus demain dans Automoto à 11h30, un entretien d'une demi-heure au cours duquel Alain Prost va revenir sur sa saison, sur les problèmes qu'il a connus avec Senna, et le triple champion du monde, puisqu'il est triple champion du monde, répondra à ses détracteurs, également ceux qui l'accusent de ne pas avoir arrêté de pleurer pendant cette saison, et puis il sera aussi question de l'avenir chez Ferrari. Automoto spécial Alain Prost, ce sera demain matin à 11h30, ou plutôt ce matin à 11h30. Bonsoir, ou plutôt bonjour, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voici les résultats de la 19e journée de championnat. Bordeaux-Nice, eh bien je ne vous donnerai pas le résultat car nous allons voir les images dans un petit instant. Marseille a gagné à Caen par 2-0 grâce à Jean-Pierre Papin, 2 fois. Victoire de Toulon devant Sochaux. Anziani et Lamers ont marqué pour Toulon. Oudjani est le buteur sochalien. PSG Toulouse suspense, nous verrons également les images dans un instant avec Pierre Torré. C'est Ramon Diaz qui a marqué pour Monaco devant Montpellier. Auxerre battu sur son terrain par Lyon grâce à Alain Barré. Tibeuf a marqué 2 fois pour Saint-Etienne et Fiard est le buteur lillois. Victoire de Nantes à Mulhouse grâce à Loco et à Youm. C'est Mingual qui a marqué pour Cannes devant Metz. Enfin Brest s'est imposé devant le RP1 grâce à Salahin et à Bucher. Voilà, ça aurait dû normalement soulager les Parisiens d'aller gagner à Nantes mercredi soir et puis ça aura eu peut-être l'avantage de faire naître un début de réconciliation entre Vujovic, l'auteur du but parisien, et puis son entraîneur Tomislav Ivic. PSG recevait Toulouse, ce soir Toulouse où l'on se bouscule actuellement à l'infirmerie. Pierre Torret. Les images ici sont particulièrement cruelles et tout commentaire compatissant ne fera qu'ajouter sans doute à la nouvelle déconvenue ce soir des Parisiens face au Toulouse Football Club. Certes bien intentionnés, certes appliqués, ils auront tenté beaucoup, notamment en première mi-temps. Malheureusement, il y avait un hic pour eux, ou plutôt un huc, de son prénom Robin, dans les bois toulousains. Et 1h30 durant, ils se seront heurtés, usés, brisés sur le gardien visiteur. Excellent, comme bien souvent cette saison, et par surcroît en état de grâce ce soir. Bref, le geste et l'attitude de Safet Suzic étaient suffisamment éloquents. Il n'y avait décidément rien à faire devant un tel gardien si bellement inspiré derrière une défense qui, pour arborer la douce violette, n'entendait évidemment pas, elle non plus, se laisser compter fleurette. « 0-0 à la pause, c'était plutôt heureux pour Toulouse et la partie reprenant sur le même mode, on envisageait dès lors l'inévitable contre-attaque dont la conclusion s'inscrirait évidemment à l'encontre de toute justice. Et cela se produisait bel et bien exactement au bout de l'heure de jeu où Debève, interceptant une balle au milieu de son camp, remontait seul tout le terrain pour venir tromper le malheureux Joël Batz et marquer donc l'unique but de cette partie. Alors Bordeaux, oui ou non? Logiquement, ce devrait être oui. Joseph-Antoine Bell, qui sera d'ailleurs notre invité demain dans Téléfoot, demain soir, ou plutôt ce soir. Joseph-Antoine Bell n'a toujours pas pris un but au Parc Lescure. Bordeaux recevait Nice ce soir. Nice qui faisait débuter un junior de 17 ans, Thierry Crétier. Bordeaux-Nice avec Philippe Huy. Les 20 000 supporters girondins n'ont pas eu à trembler très longtemps. L'équipe de Nice n'est pas au mieux cette saison. La preuve encore avec cette action dès la 5e minute. Ricord est contré par Pardo à l'Ox, lance Ferreri, accélération de